Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Ressica et sur ma chaîne je vous parle de couture. Donc la vidéo du jour c'est une série de 3 ou 4 vidéos que je compte faire sur mon dernier petit voyage à l'île Maurice. Donc ceux qui me suivent savent que je viens de l'île Maurice justement. Et la vidéo que j'ai faite là, il y a une dizaine de jours, je vous ai partagé quelques images de l'île. Donc je compte continuer dans cette vidéo aussi. Laissez-moi savoir si ça vous plaît en commentaire et je ferai éventuellement une autre vidéo regroupant toutes les belles images qu'on a eu l'occasion de faire parce que c'est mon petit mari qui fait les vidéos et les photos de paysages. Donc voilà, si vous voulez en avoir d'autres, laissez-moi savoir en commentaire et je ferai le nécessaire pour vous partager tout ça avec une petite vidéo spéciale. Donc voilà, dans la vidéo du jour, on parle de Cousette, donc une série de petites choses que j'ai eu l'occasion d'emmener dans ma valise et que j'ai portées au cours de mon séjour à l'hôtel Long Beach. Donc mon voyage était en deux parties, une première partie où j'étais chez ma famille et une deuxième partie où j'étais à l'hôtel. Donc la vidéo du jour, je me concentre sur cette deuxième partie et j'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo de vous partager notamment un bon plan shopping couture à l'île Maurice. J'avais 3000 roupies en poche, donc 62,50 € avec la conversion. Et on verra ensemble les magasins que j'ai eu l'occasion de visiter, ma petite demi-journée de shopping. Donc voilà, on verra ce que j'ai pu avoir comme tissu et éventuellement une quatrième vidéo où je vous montrerai les tenues que je ferai avec ces petits trésors que j'ai eu l'occasion d'avoir à l'île Maurice. Donc si il y a d'autres parties qui vous intéressent plus dans cette vidéo que d'autres, n'hésitez pas à accélérer en tapotant 2 fois sur l'écran, voilà, pour aller un peu plus loin dans la vidéo. Sinon, on te retrouve aussi dans cette vidéo la suite de mon petit défi couture que je m'étais lancé, c'est-à-dire coudre avec des chutes de tissu. J'ai eu l'occasion d'offrir la petite barboteuse à la petite fille. J'ai aussi les 2 salopettes donc, que je vous montre dans la vidéo une semaine de couture, que j'ai sorti il y a 3 semaines de cela, 3 ou 4 semaines de cela. Donc voilà, et là c'est la suite avec les 2 salopettes pour petits garçons que vous aurez l'occasion de voir. Donc voilà. Du coup, on va faire un petit tour du placard et voir ensemble toutes les tenues que j'ai emmenées. Voilà. Voilà. Donc, les cousettes que j'ai fait en 1 an et demi, j'en ai fait plus, mais voilà ce que je trouvais que je pouvais emmener en vacances. Du coup, je m'approche un peu, on s'approche un peu. On va voir dans les détails les différents modèles que j'ai emmenés. Du coup, en premier lieu, ça, c'est un petit haut un patron du magazine La Maison Victor. Donc, je vous présenterai porté tout à l'heure. Voilà. Celui-ci, c'est un haut môme. Voilà. Dans un tissu couleur saumon. Donc on a brique saumon. Ensuite, toujours dans un patron de La Maison Victor, ce petit haut là que j'adore, avec le petit motif que j'adore et dans lequel j'ai eu aussi l'occasion, vous verrez ma vidéo sur comment j'ai utilisé les chutes de ce tissu là pour faire un petit haut, un petit vêtement de bébé, voilà. Ensuite,
cette robe un patron môme toujours, un rose, un vieux rose qu'on appelle aussi sur le site, c'était Marsala, le site Rascol. Toujours un patron de chez PM Patterns. Donc ça, PM Patterns, PM Patterns, PM Patterns. Maison Victor, Maison Victor. Voilà. Voilà. On voit le bas, vous verrez le bas et les détails dans le prochain. Je vous montrerai le bas et les détails plus tard. Une petite robe couleur marine, la petite robe couleur marine en cache-cœur. C'est un patron de couture actuelle. Voilà. Ensuite, une robe couleur sable. Ça, c'est un patron de magazine. On verra les détails ensemble tout à l'heure. Voilà. Mon petit kimono avec un tissu de coupon généreux, très léger. Celui-là. Je vous montre. Ensuite, toujours un tissu de chez Coupon Généreux, dans lequel j'ai fait un petit pantalon. Un petit pantalon. On verra ça ensemble aussi tout à l'heure. Alors, j'ai aussi fait des petites tenues pour des cadeaux de bébé. Donc ça aussi, c'était une vidéo, je vous avais fait une première partie vidéo où j'utilise mes chutes. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai fait pour un autre bébé. Un bébé garçon, où j'ai utilisé des chutes de lin, couleur sable. Et le même modèle, que je détaillerai plus tard, mais le même modèle, voilà, en petit jean. Je vais repasser tout ça et vous les montrer quand je pourrai en version portée. Donc déjà, en premier lieu, aujourd'hui nous sommes vendredi. Il fait un temps magnifique dehors. Je vous montrerai le temps qu'il fait tout à l'heure. Mais il fait vraiment beau. Je suis très heureuse de retrouver le soleil, très heureuse de retrouver la plage. Nous avons une chambre en face de l'océan, en face de la mer. La vue est juste magnifique. J'aurai l'occasion de vous montrer aussi tout ça. Et la tenue que j'ai choisi de porter aujourd'hui, c'est une robe en lin, couleur sable. Que j'ai cousu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'était un peu le speed sewing avant d'arriver parce que j'ai voulu mettre plein de choses dans ma valise et j'espère pouvoir vous montrer au fur et à mesure les tenues que j'ai eu l'occasion de faire. Donc cette petite robe, elle est du magazine Couture Actuelle. Le numéro, je vous dirai quel numéro en commentaire. Ensuite, c'est une robe droite, un peu ample, avec des boutons à l'avant. J'ai choisi des boutons nacrés et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc avec un peu de recul, c'est comme ça. Donc nous avons des manches longues, mais que j'ai choisi de retrousser pour des raisons évidentes. Voilà, parce qu'ici c'est la fin de l'été, c'est la fin de l'hiver. Mais bon, un hiver tout à fait relatif, puisque en hiver, le maximum de température que l'on a ici, c'est 13 degrés. Et encore, je suis pessimiste. Donc voilà, c'est la fin de l'hiver exotique, on va dire. Et puis les températures redeviennent chaudes, selon moi. Donc nous sommes à la fin d'octobre. Donc voilà. Que je vais retrousser des deux côtés. L'originalité avec cette robe, bon là je pense que je l'ai fait un peu ample. J'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous, mais je peux vous dire que je suis à l'aise avec, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que j'ai fait un peu ample, qui est un peu ample comme vous le voyez. L'originalité, c'est en me reculant, vous voyez, il y a un petit, voilà, il y a des fronces en bas, comme ça, ici et ici. Voilà, mais ça s'arrête vraiment, c'est une découpe qui fait, voilà, qui est ici. Du coup, il faut faire entrer les fronces dans le devant, comme ça. Donc je vous ai parlé des manches, je vous ai parlé des boutonnières de devant. Voilà, ensuite j'ai une ceinture que j'ai faite aussi avec. Je peux porter avec ou sans la ceinture. Je sais
à voir ce qui convient le mieux. C'était pas prévu dans le modèle, mais voilà. Ensuite, comme ça, tac, avec mes petites chaussures plates. Tada. Et ensuite, bah, que je porte avec un petit sac couleur cognac. Voilà. Ça, c'est ma tenue du premier jour. Merci. Bonjour, alors nous sommes le deuxième jour, très contente de vous retrouver. Je suis toujours à l'hôtel et du coup je vous présente d'abord, parce que ça vaut vraiment le coup, je vous présente d'abord le magnifique paysage, le magnifique temps qui fait aujourd'hui, le magnifique soleil, en espérant que ça réchauffe un peu, parce que si vous êtes en Europe actuellement, je sais, j'y étais il y a 2 semaines et je repars après les vacances, mais on ne pense pas à ça, on ne pense pas à ça, on pense au soleil, on pense à la plage et je vous laisse voir la vue de ma chambre. Donc voilà, donc la robe du jour pour coller à ce magnifique temps. J'ai une petite robe que j'ai cousue de PM Patterns, avec le patron PM Patterns. La robe, je vous mets le nom, je vous mets le nom tout de suite ici parce que voilà, un petit oubli de ma part. Donc, c'est une robe que j'ai cousue il y a quelques temps déjà. Si vous avez déjà regardé certaines de mes vidéos, vous savez que je l'ai déjà fait. Je vous ai présenté le patron dans une vidéo couture, bilan couture, spéciale PM Patterns, où je vous montre d'autres robes que j'ai cousues de cette marque, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, pour la facilité, l'aisance, et tout est clair en fait. Et puis, c'était facile à faire. Je vous montrerai, donc je vous montre portée, je vous montre la robe portée et vous verrez, enfin on verra, je vous dirai tout de suite ce qui cloche, ce qui me convient très bien dans cette robe. Donc dans un premier lieu, je commence par vous expliquer, donc les bretelles, vous les voyez, coupées en rectangle avec un petit volant comme ça. Donc le patron est en forme de lune et puis quand on assemble, ça fait des petites fronces comme ça. Donc le buste, il y a d'autres personnes qui se sont plaintes comme moi que le patron était taillé un peu petit. Donc si on a une poitrine un peu plus forte, on peut être un peu à l'étroit. Je n'ai pas forcément une poitrine, voilà, je fais un 90 ou un 95B. Mais je suis quand même un peu à l'étroit, donc je pense que il faudrait réajuster ça. La marque devrait réajuster cette partie puisque ça ne va pas tout le monde. Ou sinon j'aurais peut-être dû, c'est peut-être moi, j'aurais peut-être dû faire une toile. J'étais trop pressée de coudre ma robe, je n'ai pas fait de toile, donc voilà, je l'ai cousue et puis avec les pinces et puis voilà. Donc voilà, donc ce qui fait que je suis un peu serrée à ce niveau-là. Mais voilà, je la porte quand même, ma petite robe. Elle est bien. Donc, alors, ensuite, nous retrouvons des fronces ici, à la taille, jusqu'en bas, très fluide, très ample, et une petite découpe. C'est le modèle que j'ai choisi de faire. Donc, si vous le savez déjà peut-être un peu, les patrons PM Patterns nous permettent de faire une variété de modèles. Donc j'aurais pu choisir de faire uniquement les bretelles sans les fronces, de faire un niveau seulement sans le bas. Voilà, donc c'est toujours une multitude d'options, ce que j'adore. Donc les patrons, c'est pour le patron papier,
c'était à 15,95 €. Du coup, voilà. Mais je compte, parce que j'ai cousu d'autres modèles de cette marque. Comme vous le savez, je compte continuer, faire d'autres modèles. Et d'ailleurs, j'en ai déjà que j'ai emmené, que je vous présenterai. Peut-être que je porterai demain ou après-demain et que je vous présenterai. Donc voilà. Ensuite, j'ai des petites fronces en bas, comme je vous ai dit. J'ai doublé la robe avec un petit coton, voile de coton. Je sais pas si... Tada, un peu d'indiscrétion. Voilà. Voilà. Personne n'a rien vu. Donc voilà. Comme ceci. Voilà. Je fais un petit tour. Donc la robe est très fluide, très romantique. Mais intemporelle à la fois. C'est ce que j'ai apprécié. C'est ce que j'apprécie avec les patrons PM Patterns. C'est-à-dire qu'on peut, dans quelques années, je mettrai la même robe. Mais ce ne sera pas démodé puisque voilà, le côté intemporel des patrons, ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Du coup, je fais un petit tour sur moi-même et vous voyez, waouh, ça virevolte. donc voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Il y a une fermeture éclair à l'arrière, au dos. Je n'avais pas super bien réalisé la fermeture éclair. C'est une fermeture éclair invisible. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce patron-là? Je pense que c'est tout pour cette robe-là. Du coup, je vous laisserai la référence du patron, bien sûr. Et ensuite, je vous parle de mes petites boucles d'oreilles. Voilà. Petites boucles d'oreilles qui vont bien avec. Rose. Avec un petit coquillage. Parce qu'on est à la plage. On se retrouve demain pour une nouvelle cousette que j'ai cousue et que j'aurai l'occasion de porter ici au soleil. Alors pour ce 3e jour, j'ai porté un petit haut que j'ai cousu grâce au patron Môme de chez PM Patterns. Donc avec un tissu couleur saumon en tencel qui était très agréable à porter par les temps chauds. Donc voilà, je me rapproche, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, alors, petit tour. Voilà. Donc le patron Môme, il y avait plusieurs options. Celui-là, c'est celui que j'ai choisi, donc avec des petits volants, comme ceci. Donc il y avait plusieurs options de volants. Je pouvais mettre double volant ou simple volant. Une encolure, j'ai choisi l'encolure ronde et la petite ceinture. Ici, vous voyez que ça rentre dans les coutures, les volants. Donc c'est une découpe en fait, et puis on a une couture. Un petit coup d'œil pour voir si vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, on peut continuer. Donc, alors, vous voyez, et je porte ça avec mon petit sac, inspiration Vanessa Bruno que j'ai fait en marine, et mes petites chaussures. Voilà! Pour ce 4e jour, j'ai un petit haut avec 2 petits volants, comme ça, qui me fait les épaules dénudées, un petit soutenu par un petit élastique. Donc le tissu est de chez Coupon Généreux, c'est une viscose coton avec un fond bleu-vert, vert pan, des petites fleurs marines, et puis au centre un peu doré, un petit coucou, un petit coucou à ceux qui passent, voilà.
travailleurs de l'hôtel qui passaient à ce moment-là. Ensuite, voilà, de côté, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, une petite blouse, Carly, dans une couleur qui donne la pêche. Alors, un peu orangé brique saumonné. Voilà. Donc, en broderie anglaise, que j'ai pris toujours de chez Coupon Généreux. Petit col arrondi, un style un peu rétro. J'ai choisi de mettre des boutons nacrés sur le devant, voilà comme ça. C'est une manche ballon qui finit par un petit élastique. Donc au bout, des deux côtés, comme ça. Ensuite, voilà, je vous montre ce que ça donne, un peu de loin. Vous êtes toujours là, je vérifie bien. Oui. De dos, ça donne ça. Voilà. Et puis le tissu, il a des petits œillets, je vous l'ai présenté dans un haul tissu, dans une des dernières vidéos. Donc vous la connaissez peut-être déjà. Vous le connaissez peut-être déjà. Très confortable, bien sûr, en coton. Toujours. Voilà. Alors comme j'ai un peu de temps aujourd'hui, je vais vous emmener visiter l'hôtel, enfin une bonne partie de l'hôtel. On marche ensemble et on voit tout ce qu'il y a à voir. En tout cas au niveau de l'architecture, c'est super beau. Au niveau de la plage, c'est super beau. Je vais vous montrer un petit coin que j'ai adoré, les couleurs que j'ai adorées. Donc on embarque pour ce petit voyage. À tout de suite. Donc les chambres, c'est tous des petits bungalows alignés comme ça. Voilà. Nous, on est là-bas, face à la plage. Ensuite, c'est typique de l'hôtellerie mauricienne. On a une très très belle végétation avec des cocotiers. Voilà, quoi de mieux pour se sentir en vacances. Un magnifique veloutier que vous voyez à la caméra. De belles allées avec de la pierre, du bois et du chaume sur les toits. Du chaume, c'est de la paille en fait, la paille sur les toits. Voilà, on avance un peu. J'espère ne pas trop trembler, que vous pourrez quand même avoir de belles images. Et comme c'est très très tôt le matin, on entend les petits oiseaux, mais qu'on pourrait entendre aussi une petite fleur. Donc on entend les petits oiseaux, mais qu'on pourrait entendre aussi au milieu de la journée, puisque avec cette belle végétation, on a la chance d'avoir des oiseaux quand même tout le temps. Et
Voilà, quoi de mieux pour penser au paradis que les petits oiseaux, je me dirais. Un autre velutier, on va s'approcher pour voir ensemble les feuilles qui sont tout doux. Peut nous faire penser à un tissu. Là, celles-ci, elles sont pas très belles. Mais là, si vous voyez là, c'est tout doux. Voilà. Donc on continue, on fait le tour. Alors là, c'est des frangipanes. Donc d'abord, les chambres. Ensuite, ça c'est un frangipanier. Donc quand on voit ça, on pense tout de suite au tropique. Quand on voit ces fleurs-là, on pense tout de suite au tropique. Mais là, on les voit à contre-jour. Peut-être pas une bonne idée. Et ici, on voit de magnifiques bougainvillées. Voilà. Alors, on se pose un peu, comme ceci. Et on fait un petit tour. Voilà. Voilà encore des frangipanes. Et on y va, tout doucement. Je vais vous montrer mon petit coin préféré. Qui est une allée magnifique devant un restaurant. Devant un bar plutôt. Avec du carrelage, de magnifiques meubles en osier et du bois. Ça, c'est un banyan. Donc, un arbre qui a la particularité d'avoir les racines donc qui pendouillent comme ça partout. Oui. Fait un peu de botanisme. C'est l'occasion jamais de faire un peu de botanisme. C'est tellement beau que je me disais que ce serait regrettable de ne pas partager tout ça avec vous. Le bruissement des feuilles. Waouh! Voilà. Toujours très beau, toujours une jolie végétation. Voilà. Là, on peut aller voir ensemble les fleurs. Donc, ici, je cherchais un beau bouquet. Voilà. Et voilà. Magnifique. Tada. Très joli tout ça. On va chercher un bel endroit où s'installer. Sinon, c'est pas drôle. Parce qu'il est très tôt le matin, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Pas beaucoup de monde à part quelques employés, qui sont très sympas d'ailleurs.
Et là, nous avons un bel escalier avec des bougainvilliers, tout beau. Ah, il y a du monde qui arrive. Alors, on va de ce côté-ci, comme ça. On est tout seul. Bonjour. Voici le magnifique restaurant. On a dîné ici hier. C'est le restaurant italien. Et c'est tout beau. J'adore le style. J'adore le bois comme ça. Et les petites lanternes. Ou les petits abat-jours. Ou les petits, en tout cas les petits luminaires. J'adore ça. Ensuite, on arrive là. C'est mon endroit préféré. Je trouve ça magnifique. C'est super beau. On a un petit salon comme ceci. Le soleil est là, donc je vous mettrai quelque part par là. Voilà. Donc au fond, on a le restaurant japonais. On n'a pas essayé. Voilà. Mais j'adore les petits fauteuils. Les petits luminaires. On va faire un tour de près aussi. Voilà. Dans une allée de cocotiers. Voilà. On fait un tour de près. Ça donne ça. C'est tout beau. Bon, vous me direz qu'on n'est pas dans un bloc d'architecture, mais on peut toujours voir du beau, n'est-ce pas? Voilà. Là, c'est le bar, qui est trop beau. Comme je vous disais, on voit l'arrière du décor. On voit l'arrière du décor, puisque quand on se réveille tôt, ça donne ça. Hein. Mais tout le monde est très gentil. On a très bien été accueillis. Donc là, un restaurant chinois ici. J'espère ne pas trop vous bouger, pas trop vous donner le mal de mer. Même si c'est pas simple. Bon, on est à contre-jour, donc ça vaut pas vraiment le coup. Donc là, on a une piscine réservée aux adultes. Là, c'est la devanture du restaurant, du bar. Regardez-moi la mer, waouh! Avec un vent, c'est trop beau. On reste un peu ici. On va voir un peu du côté de la piscine pour adultes.
peut-être là que je devrais m'y mettre. Je sais pas. Mais oui. Magnifique piscine à débordement. Avec les petits transats, les petits parasols sur le sable. Avec des gens très très matinaux. Qui se sont réveillés pour aller nager à cette heure. Nous sommes dans une partie de l'île qui est très... De cette côte en tout cas, elle est très... Il y a beaucoup de vent. Donc si vous tremblotez un peu, ne m'en voulez pas. Parce que ça tremble. Voilà, on peut faire le tour et éventuellement voir la piscine familiale. Ensuite, on passera peut-être par le sable. Si vous êtes sage, on sera par la plage, si vous êtes sage. J'essaye de ne pas trop vous faire trembler, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc là, c'est tout paisible. C'est tout doux, tout calme. Pour le moment. Quelqu'un n'a pas encore les enfants. Je pense que c'est pour ça que c'est calme. Parce qu'en temps normal, c'est pas très calme ici. On voit l'eau. Voilà. Fait un petit tour. Un petit tour par là-bas. Un petit tour par ici. Il y a des petits îlots avec des petits lits au milieu, comme ça. Sympa. On n'a pas eu le temps vraiment de profiter du petit lit, comme ça. Ça doit être sympa d'être quand même au milieu de l'eau, comme ça. Par contre, on a profité des transats qui sont à l'autre bout, là-bas, sous la petite véranda, là-bas. Enfin, le petit pergola. Donc, il y en a 4 alignés. On a pu profiter de ça. On a pu profiter des gros paniers en osier. On a profité un peu du bar. Très sympa. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la prochaine étape. Je vais vous montrer la suite de mon défi. Je coupe mes chutes. Donc, que j'avais commencé et pour lequel j'avais déjà fait une petite barboteuse pour une petite fille. Donc, on continue avec le modèle que j'ai fait pour des petits garçons cette fois. Je vais chercher un petit endroit sympa où m'installer, où il n'y a pas trop de vent, où vous pourrez m'entendre quoi qu'il arrive. Parce qu'en bord de mer, c'est une bonne idée, mais je ne pense pas que vous allez m'entendre. On va peut-être repasser par la plage pour que vous voyez le sable. D'ailleurs, même
repasser, on va peut-être repasser par la plage pour qu'on puisse voir l'eau turquoise. Et puis on va s'installer pour continuer cette vidéo. On se réveille tôt. Les petits oiseaux. Là, là déjà, on commence à tanguer puisque il y a énormément de vent. Mais on va vers la mer quand même. Les petits lits qui flottent. Les petits lits balançoires qui sont tout sympas. Ouh. Toujours des gens très courageux, hein. Ils sont réveillés aux aurores, qui sont dans l'eau à 6h30 du matin. Tout va bien. J'ai un petit coin sympa. Et on se pose. Que je puisse vous montrer l'eau et la mer. Après avoir fait tout ce petit tour, je pense qu'on va atterrir devant notre chambre parce que c'est de loin là où c'est le plus calme. Pas parce que à cette heure-ci, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui est réveillé, mais on entend quand même le bruit des vagues. Et j'ai peur que vous n'entendiez pas vraiment ce que je dis si je reste vraiment en bord de plage. Donc, on va faire un petit tour par l'arrière de la chambre. Et comme ça, je pourrai vous montrer les 2 vêtements de bébé. Donc, on arrive. Voilà. On va s'installer ici. Voilà, voilà. Donc, me revoilà. Donc, on va s'installer et voir ensemble les petites salopettes que j'ai faites pour les 2 petits gars. Donc, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais en parler. J'ai déjà fait, comme je vous ai dit, la salopette. La barboteuse pour la petite fille avec des chutes de tissu, notamment une chute de mordu à tissu, d'un tissu rascol. Vous pouvez revoir la vidéo si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai aussi un lin couleur sable et une chute de tissu chambré. Donc les vêtements de bébé, c'est vraiment ce qu'il y avait d'idéal parce que voilà, ça me permettait de travailler les chutes de façon utile. En sachant que je n'ai eu aucun problème. Je vous montre le premier, voilà, comme ça. Donc, dans les détails. Donc, c'est une petite salopette du magazine Katia. Donc, que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois.
parce que j'aime la panoplie de modèles qu'on y retrouve. C'est pour les bébés et pour les petits. Donc je pense que jusqu'à 10 ans, on peut trouver 10-12 ans, on peut trouver ce qui nous convient. Et c'est tout simple, donc les explications sont très claires, on voit les schémas et tout, donc ça a été super facile à suivre. Donc dans ce cas-là, j'ai une petite poche à l'avant avec des arrondis, une bretelle, des bretelles qui viennent s'insérer ici et ici, donc c'est 2 rectangles qui sont coupés. Ensuite, toujours à l'avant, donc l'ourlet. Ici, à la base, ça fait une courbe. Ensuite, si on retourne de l'autre côté, on a un petit bouton. Voilà. Et une boutonnière. Et un petit élastique. Ici. Donc, le bouton, 1,5 cm à peu près. Et l'élastique 12-13 mm. Donc voilà. Il y a aussi une donc comme ceci. Donc une parmenture à l'avant qu'on a rajouté. Et que j'ai fini avec ma surjeteuse comme ceci, avec un petit ourlet à la base. Voilà, ça c'est l'envers de la salopette. Voilà, donc pour ce chambray là, c'est le tissu pour lequel j'avais le plus de tissu, donc le modèle pour lequel j'avais le plus de tissu, à savoir que j'avais déjà fait une robe pour ma fille dans ce tissu-là il y a 1 an à peu près. Donc les chutes m'ont suffi pour faire cette petite salopette en coupant de façon astucieuse. Mais bien sûr, quand on coud les chutes, il faut savoir peut-être ce que j'ai fait pour l'autre barboteuse. J'ai dû ajouter une couture à l'avant. Mais celle-ci, voilà, celle-ci j'ai pu couper sur la pliure. Donc voilà, ça fait une petite tenue pour un petit gars ou une petite fille qui aime bien le bleu. Enfin, à cet âge-là, vous me direz, ils n'ont pas vraiment le choix de ce qu'on leur fait mettre, mais ça peut aussi faire petite fille. Hein. Il y a pas de, on peut aussi le faire porter à une petite fille. Voilà. Dans le même esprit, l'autre barboteuse en lin sable. Donc voilà. Ici, toujours, c'est le même patron. Donc je les ai cousus un peu à la chaîne les deux. Ça fait gagner du temps en fait d'utiliser le même patron pour 2 tissus et avoir 2 vêtements. Donc voilà. C'était dans le même esprit d'économie, d'économie de temps, d'économie de tissu. Donc voilà, le deuxième qui est comme ceci. Donc j'ai toujours le petit bouton blanc ici. Voilà. Et quand il fait chaud, c'est une matière qui est idéale. Donc quand il fait chaud, parce que le lin c'est très agréable à porter. Il se froisse un peu, mais avec le lin c'est jamais bien dérangeant, si vous voulez, de porter un peu froissé, parce que ça donne un petit cachet, contrairement aux autres matières où on ne peut pas vraiment se permettre de porter du froissé. Avec le lin, ben, ça n'enlève pas l'élégance de la matière, si vous voulez, donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, donc toujours pour finir, toujours la même méthode, toujours petite surjeteuse. Je suis toujours avec mes petits fils gris parce que c'est ce qui va le mieux avec différentes couleurs que
avec lesquels je travaille, les différentes couleurs, les différents coloris de tissus avec lesquels je travaille. Donc voilà, toujours la petite pendenture de devant, ceci. Petit élastique, je fais à l'envers. Voilà, on est bon. Alors le 6e jour, c'est le top Alicia du magazine Maison Victor qui était de sortie. Voilà, donc petit haut à bretelles, dans un tissu de chez Mondial Tissu, avec des petites bretelles, des boutons que j'avais recouverts à l'avant, des pinces poitrine des deux côtés, et le fameux petit volant. Voilà. Donc je fais un petit tour, vous voyez ce que ça donne sur le dos. Voilà, ça donne ça. Comme ça. Et je reviens. Voilà pour ce petit haut. Alors, pour sortir le soir, ma petite robe cache-cœur en marine, coton viscose, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Voilà. Et on danse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine avec la suite de ce défi. Du coup, si ce n'est pas encore fait et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci ou d'autres sur mes autres projets couture, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît. Normalement, j'en fais une toutes les semaines, mais en temps normal, j'en fais une toutes les semaines. Mais voilà, ces derniers temps, j'ai plus espacé, étant en vacances, j'ai plus espacé j'ai plus espacé le temps entre deux vidéos. Mais voilà, normalement, les vendredis ou durant le week-end, vous recevrez une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. S'il fait jour chez vous, bonne journée. Et s'il fait nuit, au revoir et bonne nuit. À plus tard!